Quelle joie d'être avec vous pour partager quelques pensées sur la parole de Dieu. Et j'aimerais juste commencer mon message par quelques expressions. Je ne sais pas si vous connaissez ces expressions que l'on trouve en français, s'il y a peut-être des équivalents dans d'autres langues. Mais voyons ensemble quelques expressions et qu'est-ce que ça signifie. Alors la première des expressions, je ne sais pas si vous la connaissez, il y a une expression qui dit « tirer le diable par la queue ». Vous savez ce que ça signifie ? Et donc, tirer le diable par la queue, c'est avoir quelques difficultés financières, on va dire ça comme ça, et avoir du mal à joindre les deux bouts. Donc ça, c'est la première expression. Il y a une autre expression qui dit, et ça c'est un petit peu plus loin, « vendre son âme au diable ». Sans doute que vous connaissez ce que ça signifie. Ça veut dire passer un petit peu un accord ou avoir, j'allais dire, des positions un peu excessives et pas très moralement justifiables. Encore une expression, se faire l'avocat du diable. Alors, se faire l'avocat du diable, c'est justement prendre une position justement moralement discutable et essayer de la défendre. Et il y a beaucoup d'expressions comme ça. Une expression beaucoup moins sympathique qui dit que le diable l'emporte. J'espère que vous n'utilisez pas cette expression parce que ça a quand même une force dans ce qui est dit, que le diable l'emporte. Ça veut dire que voilà, on ne veut plus rien avoir avec cette personne. D'autres expressions disent « Ah, mais c'est pas un mauvais diable ». Vous vous rendez compte, c'est pas un mauvais diable. Comment on peut arriver à utiliser ça ? Je ne sais pas si vous connaissez. Et puis la dernière, évidemment, on parle assez régulièrement ici des diables rouges. Vous savez ce que c'est ? Bon, c'est donc le surnom de l'équipe belge de football. Libre à vous de supporter n'importe quelle équipe. Moi, je ne suis pas là pour juger vos goûts footballistiques, même s'ils sont mauvais. Mais voilà, mais après, chacun va. Mais s'il vous plaît, et je le dis déjà pour commencer, que vous supportiez cette équipe de foot, j'ai aucun problème. Que, pour les supporter, vous commenciez à vous déguiser en diable, là, il y a un petit problème quand même. Alors évidemment, le diable, et on va en parler ce matin, je pense que vous avez un petit peu saisi où je veux en venir. Évidemment, il n'est pas comme on peut l'imaginer ou comme l'imagerie populaire peut le démontrer, avec des cornes, avec une queue fourchue, des choses comme ça. Mais s'il vous plaît, évitez de vous déguiser en diable pour supporter une équipe de foot. Parce que si vous faites cela, je ne pense pas que vous ayez vraiment compris qui il est et ce qu'il peut faire et le mal qu'il peut le faire dans notre monde. Nous allons parler du diable ce matin. Et nous allons parler un petit peu du diable, mais on va parler beaucoup de Jésus. Parce que je pense qu'il faut remettre les choses dans les bonnes perspectives. Mais parfois, en tant que pasteur, j'entends un peu des positions extrêmes par rapport au diable, par rapport à qui il est, par rapport à ce qu'il peut faire. Quand parfois on discute, on se dit, mais finalement, que Dieu, notre Dieu, l'Éternel, est responsable de tout. Donc il est responsable des famines, des accidents, des guerres, des catastrophes naturelles. Et est-ce que, quelque part, quand on dit cela et que quand les personnes remettent toute la responsabilité sur Dieu, est-ce qu'on n'oublie pas peut-être un peu la part que le diable peut avoir et la part que les hommes aussi peuvent avoir ? Mais d'un autre côté, dans l'autre extrême, quand nous discutons avec certaines personnes et avec des chrétiens en particulier, on se rend compte que le diable est responsable de tout. Il est responsable des épreuves par lesquelles on peut passer, il est responsable de tous les péchés, il est responsable de toutes les oppositions, et encore pire, il est responsable de la faiblesse de notre caractère. Et je crois qu'il y a un peu un équilibre à trouver et qu'il est important de ne pas arriver à des conclusions un petit peu faciles ou un petit peu hâtives. Que dit réellement la parole sur le diable ? Est-ce que c'est comme on peut l'entendre parfois l'opposé de Dieu et que c'est le Dieu du mal ? Et on verra que ce n'est pas le cas parce qu'il est limité et qu'il n'a pas les mêmes attributs que notre Seigneur. Est-ce que finalement il peut tout et est-ce que finalement
Il est responsable de tout dans notre vie. Et on parlera aussi un petit peu de cela. Et on parlera surtout de ce que Jésus a fait sur la croix. Et de ce plan de Dieu et de cette venue de Jésus. Et il est dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et qu'est-ce que cela nous implique pour nous aujourd'hui? Alors ce matin, on va bien délimiter aussi de quoi nous allons parler, notre sujet. Ça pourra peut-être faire le sujet, être le sujet d'un prochain message. On ne va pas parler trop de démonologie ce matin, ou les démons, la délivrance, des choses comme ça. Et c'est des choses qui existent et qui sont réelles, mais on n'aura pas vraiment l'occasion de parler de cela. On ne parlera pas non plus de tout l'aspect du combat spirituel, parce que nous en parlerons mardi, justement, avec le pasteur Sébastien. Donc je vous encourage à être là mardi. Vraiment, parce que ça va être un bon moment et dans la manière où on l'a construit, on veut aussi apporter quelques réponses par rapport à cela, mais aussi sur comment résister au diable. Et on abordera juste courtement cela dans mon message ce matin. Mais ce matin, nous verrons quatre choses, principalement. Nous verrons que les noms du diable qui lui sont donnés dans la Bible représentent ou reflètent son action et son œuvre. La deuxième chose, nous verrons que le diable est limité. Et il est limité. Et je veux vraiment vous rassurer aussi par rapport à cela. La troisième chose, nous verrons et ça sera le troisième point, que l'œuvre de Jésus, ce que Jésus a fait, et comment il vient détruire les œuvres du diable, et en quoi c'est important pour nous aujourd'hui. Et enfin, on terminera par notre responsabilité. Comment nous devons faire face finalement à toutes ces choses et comment nous pouvons faire face à l'action du diable dans nos vies. Donc les noms du diable, et c'est mon premier point, ça reflète son œuvre, ça reflète son action. Dans l'Ancien Testament, il est assez peu parlé du diable, il y en a 4 références directes et on aura beaucoup plus de références dans le Nouveau Testament. Il y a plus de détails sur lui, sur son action, et il est représenté comme un être réel. Ce n'est pas simplement une influence. Parfois, on parle du mal comme si c'était général, comme si c'était une force, comme si c'était une énergie ou que sais-je encore. Le diable existe. Parfois, nous oublions cela, mais le diable existe. C'est une réalité spirituelle. C'est une réalité qui est là et qui est bien présente dans nos vies, et encore plus peut-être en tant que chrétiens, nous devons être conscients de cela. Ce n'est pas simplement une énergie ou quelque chose qui est impersonnel. Il a une volonté, il a une connaissance, il accomplit des actes et dans une certaine mesure, il a une certaine autorité. Et dans la Bible, on trouve plusieurs noms. On ne va pas tous les citer parce que sinon ça serait un peu trop et ça serait un peu fastidieux. Mais premièrement, il est appelé Satan. Satan, c'est l'adversaire. Satan, c'est celui qui va s'opposer à Dieu et qui va s'opposer aux hommes. Et dès sa chute, dès le moment où il commence à s'opposer, il va de tout temps s'opposer à l'accomplissement du plan de Dieu dans notre monde et à l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Et c'est celui qui va s'opposer. Il va être notre adversaire. Dans le livre de l'Apocalypse, il est même appelé comme l'accusateur des frères. Celui qui va nous accuser. Celui qui va essayer de nous rendre coupables et de nous faire tomber dans la culpabilité. Satan, j'ai des petits grésillements. Excusez-moi. Je ne sais pas si c'est de ma faute. Donc Satan, c'est celui qui accuse, celui qui s'oppose. Le diable, c'est le diviseur. Celui qui va semer le chaos, celui qui va semer la zizanie. Et la zizanie, dès le départ, entre Dieu et les hommes, et on se rappelle ce qui s'est passé au moment de la chute, on se rappelle de l'œuvre du serpent dans ce moment avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais c'est aussi celui qui va chercher à semer le chaos, le désordre dans les relations humaines, dans les familles, dans les sociétés, dans l'Église. Et son œuvre, ce qu'il va chercher à faire dans nos vies, c'est finalement diviser. Et on verra que Christ, lui, va venir pour l'union, pour l'unité, pour l'harmonie. Il est appelé aussi le malin, et c'est vrai qu'il est très malin.
Ça décrit son caractère. Il est méchant, il est cruel, il est tyrannique. Il ne veut pas notre bien. Il veut notre mal, il veut notre perte. Il veut que nous nous éloignions de Dieu. Il veut que ceux qui le connaissent s'éloignent de lui. Et il veut que les hommes qui ne le connaissent pas ne le trouvent pas. C'est son but. Il veut que le maximum se perde. On est dans la méchanceté, j'allais dire dans la méchanceté à l'état pur. Il est appelé le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Il va utiliser tous les mensonges possibles et imaginables pour nous éloigner de Dieu. Alors que Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie », lui est le père du mensonge. Et le mensonge sera toujours présent chez le diable et il essayera de nous tromper. Il est trompeur. C'est le tentateur, celui qui va nous inciter à pécher, celui qui va nous conduire vers le péché et qui veut nous éloigner finalement de notre marche dans la sainteté, dans la sanctification. Enfin, et comme je vous l'ai dit, je ne veux pas tous les citer ce matin, il y en a bien d'autres. C'est le prince de ce monde. C'est celui qui a une autorité, en tout cas une certaine autorité dans notre monde jusqu'à un certain point sur la nature, sur les événements, sur les actions des hommes. Et donc tous les noms du diable définissent sa nature et l'œuvre, et cette œuvre d'opposition à Dieu. On est dans l'opposition à Dieu, dans l'opposition dans les projets et dans les plans de Dieu dès le départ. Et le diable va essayer que pas simplement les hommes en général, mais que nous et vous, chacun d'entre nous, nous nous éloignions de Dieu. C'est son but, c'est son projet. Il n'a pas de beau projet, le diable. Son seul projet, c'est que nous soyons éloignés de Dieu. Donc les noms du diable expliquent son œuvre et qui il est. Et parfois nous entendons, et c'est le deuxième point, parfois nous entendons que le diable finalement serait l'opposé de Dieu, que ce serait que simplement le Dieu du mal, et que les deux seraient pareils, et que les dieux auraient la même nature et les mêmes attributs. Et je crois que là, il faut bien être clair, le diable n'est pas l'opposé de l'Éternel. Le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Le diable, on le voit, et malheureusement, on n'aura pas le temps de beaucoup voir toute son histoire, et le début, et son début et sa fin. Mais le diable n'a pas les mêmes capacités, les mêmes attributs. La première des choses, le diable ne sait pas tout. Et c'est important de le rappeler. Dans le début du livre de Job, dans les chapitres 1 et 2, on voit cette discussion entre le diable et Dieu par rapport à Job. Et dans ce texte, il nous est dit, il nous est montré, l'Éternel dit à Satan, parce que Satan vient le voir, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Je crois qu'à travers cela, nous voyons que le diable ne sait pas tout. Il a une énorme connaissance. Il sait énormément de choses, mais par nature, il n'est pas comme Dieu qui, lui, sait tout. On dit souvent que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il a la connaissance parfaite de toutes choses. Le diable ne sait pas tout. Satan a une connaissance limitée. On pourrait se poser aussi la question, mais est-ce que le diable est présent partout ? Et là encore, non. Il est présenté dans la première épître de Pierre comme un diable, comme un lion qui rôde ici et là. Et quand on voit finalement la tentation de Jésus dans le désert, après ce moment où le diable va essayer de tenter, où il va tenter Jésus mais sans succès, il est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire qu'il est parti. Qu'il n'était plus là, qu'il n'était plus en présence de Jésus. Et donc, nous n'avons pas à craindre que le diable soit constamment derrière nous. Je crois que c'est important aussi de nous le rappeler. Est-ce qu'il est tout-puissant ? Et là encore, non, nous ne pouvons pas dire ça. Évidemment, il peut provoquer des choses, des maladies. Il a une certaine autorité sur notre terre, sur les éléments naturels. Mais il ne peut pas aller au-delà de ses limites,
de ce que Dieu lui permet. Encore dans le livre de Job, où on voit vraiment cette discussion entre le diable et Dieu. Il dit, mais l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et je crois qu'il y a une limite que Dieu fixe au diable. Et je crois que c'est important aussi pour nous de le savoir. Pour nous, en tant que chrétiens, d'être conscients de cela. Celui que nous connaissons, notre Dieu, l'Éternel, est bien plus puissant, bien plus extraordinaire que le diable ne le sera jamais. Et c'est important. C'est important parce que, et nous allons développer ça dans un instant, parce que quand nous nous mettons sous sa protection de l'Éternel, quand nous décidons de le suivre, alors nous nous mettons sous la protection de quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que ce que le diable ne pourra jamais faire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et c'est là, finalement, ce qui devient intéressant. On a parlé un petit peu du diable comme un préalable, finalement, à la suite. Mais qu'est-ce que Jésus peut faire? Dès le départ, et on voit ça dès le début du livre de la Genèse, dans le verset qui va s'afficher dans un instant, nous voyons que le diable, cette relation et que la défaite du diable va être prophétisée. Alors que Adam et Ève viennent de vivre ce moment de la chute, alors que le diable semble finalement avoir eu une première victoire, il y a ces paroles qui sont prononcées par Dieu et qui ont un écho prophétique aussi pour aujourd'hui, mais pour la fin des temps aussi. Il est dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dès le départ, Dieu avait annoncé que la descendance de la femme, et on voit une image de Jésus, finalement, ici, écraserait Satan, même si Satan va provoquer des grandes souffrances. Mais il y a cette réalité que dès le départ, dans les projets de Dieu, Satan serait vaincu. Et nous le vivons avec la victoire sur la croix, mais nous le vivons aussi et nous attendons la pleine réalisation quand notre Seigneur reviendra. Et la venue de Jésus, finalement, un des buts sera de détruire les œuvres du diable. C'est le verset suivant. Il est dit dans 1 Jean au chapitre 3, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et il y a dès le départ l'œuvre du diable qui a créé finalement cette séparation, ce désordre, ce chaos, avec cette relation entre Dieu et les hommes qui est brisée. Et c'est impossible finalement d'être réconcilié avec Dieu. Et Jésus va venir, et il va venir pour détruire les œuvres du diable. Et là où il y a le chaos, Jésus veut amener l'harmonie. Où il y a la désunion, Jésus veut amener l'unité. Où il y a finalement la guerre, le conflit, Jésus veut amener la paix. Et où notre relation avec Dieu était brisée, Jésus vient amener la réconciliation. Et nous en sommes là. Et nous vivons cela. Et c'est vrai, ce privilège que nous avons, parce que nous connaissons Jésus et nous connaissons ce qu'il a fait. Il y a cette réalité que Jésus est venu pour détruire tout ce que le diable a fait, mais aussi avec cette notion dans le futur. Et tout cela se réalise à la croix. Dans l'épître aux Philippiens, il nous est dit... Ah non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a eu un problème dans nos comment dire,
dans nos slides. Je vais vous le trouver dans l'épître aux Philippiens. Il est dit que Jésus à la croix, il a pris autorité sur toutes les dominations. Je vais vous retrouver cela dans un instant. Je sais que, voilà, il est dit faut que je retrouve ma référence. Ça n'arrive pas souvent, mais voilà. Mais donc, il y a cette réalité de la victoire de Jésus à la croix. On reprendra ça un petit peu. Où, à la croix, Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la mort, mais il a aussi vaincu le diable. Et nous vivons, c'est la réalité de cette victoire sur le diable qui sera pleinement manifestée quand Jésus reviendra. Mais le diable, quelqu'un a dit, et je trouve que l'expression est assez bien, il est dit, le diable à la croix a été enchaîné, mais sa chaîne reste longue. Le diable se s'est perdu, mais il agit encore. Et nous attendons finalement cette victoire qui sera pleinement manifestée lorsque Jésus-Christ reviendra. Jésus a définitivement vaincu le diable à la croix. La défaite est là pour le diable. Mais il y a encore ce moment où tout sera manifesté quand Jésus reviendra. Et pendant ce temps, le diable se déchaîne et il essaye d'en amener le plus possible dans la chute. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout fait référence à la croix, à ce que Jésus va accomplir. C'est l'événement unique, c'est l'événement central qui marque finalement la victoire de Jésus-Christ et de ceux qui lui font confiance. Et c'est là où nous pouvons être vainqueurs sur le péché, sur la condamnation. Et il y a cette victoire de Jésus sur la croix qui est extraordinaire pour chacun d'entre nous. C'est important parce que le combat est déjà remporté. Nous aurons pleinement tous les bénéfices de cette victoire une fois que Jésus sera revenu. Mais déjà maintenant, prophétiquement, nous savons que la victoire est totale. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Alors le diable se déchaîne. Alors il est encore là. Et il a encore un certain pouvoir. Mais nous savons que, quoi qu'il arrive, l'issue du combat est déjà scellée. Et il y a cette joie et cette victoire qui est là déjà. Et nous pouvons nous réjouir de cela. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Son œuvre aujourd'hui. Et c'est le verset suivant où il nous est dit dans 2 Thessaloniciens 3, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Qu'est-ce que nous avons à craindre du diable? Quelqu'un a dit un jour, « Aussi longtemps que je me confie en Jésus-Christ, je n'ai aucune raison d'avoir peur. » Et je crois que c'est tellement important de nous le rappeler. Parfois, nous pouvons avoir ou discuter avec l'un ou l'autre, et il y a cette peur de ce que le diable pourrait lui faire. Et je crois qu'il faut prendre évidemment le diable au sérieux, mais je crois qu'il faut prendre la parole de Dieu encore plus au sérieux. Et quand il est dit qu'il nous affermira et qu'il nous gardera du malin, il y a cette réalité que tant que nous sommes avec Jésus-Christ, alors nous n'avons rien à craindre. Mais il faut rester avec Jésus-Christ. Et je vous invite à faire très attention et à ne pas ouvrir des portes au diable. Il y a des choses qui ouvrent des portes à l'action du diable. Vous ne pouvez pas dire que vous appartenez à Jésus et vouloir suivre Jésus et continuer à tremper dans des choses qui sont occultes. Vous ne pouvez pas tirer des cartes. Vous ne pouvez pas consulter des voyants. Vous ne pouvez pas faire confiance dire que vous faites confiance à Dieu et d'un autre côté, ouvrir une porte à l'action du diable dans vos vies. Et je suis très sérieux parce que c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui peut marquer, qui peut affaiblir votre vie spirituelle. Et les deux peuvent pas coexister. Alors je vous encourage quand même à faire très attention.
Je vous encourage à prendre ces choses au sérieux. Je vous encourage à ne pas vous laisser gagner parce que le monde pourrait vous dire, mais à justement être, être fidèle et à prendre ce que Dieu nous dit au sérieux et dire, mais Seigneur, Seigneur, je me confie en toi. Et je sais que parce que je me confie en toi, je n'ai rien à craindre. Quelle est notre responsabilité? Pour chacun, 2 textes qui sont bien connus et sans doute qu'on abordera ça un petit peu plus en profondeur mardi, mais c'est bien d'en parler aussi déjà ce matin. Euh, le premier texte nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres et veillez. Faites attention. Ne laissez pas accès au diable dans votre vie. » Vous savez, un des moyens, ou en tout cas peut-être le seul moyen d'être sobre et de veiller, c'est de nous confier dans le Seigneur, mais aussi de ne rien laisser comme péché dans nos vies. Et on en parle assez régulièrement, mais c'est quand même la base de notre vie chrétienne. Ça passe par des moments de repentance. Repens-toi. Repens-toi si tu as péché contre ton frère ou contre Dieu. N'attends pas, ne laisse pas traîner cela. Demande pardon. Parce que le diable va se servir régulièrement du non-pardon pour justement continuer à semer la zizanie, pour arriver, pour te condamner. Des choses que tu n'as pas réglées avec Dieu, le diable va venir, il va essayer de te condamner par rapport à cela. Des choses aussi qui ne sont pas réglées avec un frère ou une sœur. Et là encore, le diable va se servir de ça pour semer le chaos, pour semer la zizanie entre vous. Et c'est important d'être rapide dans la repentance. Et je crois que quelque part, c'est cela, être sobre. C'est faire attention à notre vie. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors nous sommes bienvenus au trône de la grâce, où le Seigneur peut nous pardonner. Ensuite, un autre texte bien connu par rapport à cela, dans Jacques au chapitre 4, il nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il y a ici une promesse. Il y a une promesse. Alors qu'on se soumet à Dieu et qu'on lui donne notre vie et que finalement nous voulons avoir une vraie relation avec lui, nous nous soumettons à lui, nous résistons au diable parce que le diable va venir. Il va venir essayer de nous murmurer des choses dans notre oreille, des paroles de condamnation, des paroles de médisance, des paroles de méchanceté. Et il va le faire, parce que le diable n'est pas gentil. C'est son œuvre. Il va le faire, il va continuer de le faire jusqu'à la fin. Mais toutes ces choses, tu les soumets à Dieu. Tu résistes. Tu dis non, moi je ne veux pas écouter cela. Et une fois qu'il voit que tu résistes, il va fuir et il va aller plus loin. C'est un sujet qui est sérieux. Et c'est notre responsabilité en tant que chrétien. Nous avons toute l'aide nécessaire de la part de notre Seigneur, de la part de l'Esprit Saint. Nous avons les outils pour résister au diable. Mais c'est à nous d'être là et de dire, mais Seigneur, moi je me soumets à toi. Je me soumets à toi dans toutes mes circonstances, dans toute ma vie. Et je sais que même si le diable a une autorité, l'autorité et la puissance de Dieu va bien plus loin. Quelques mots pour conclure. Je pense que c'est un sujet qui était important. Parce que encore récemment, on peut avoir des discussions avec l'un, avec l'autre. Et ce n'était pas très clair de qui était le diable. Je pense qu'il faut éviter ces deux excès. L'excès qui voudrait
aller en disant mais le diable n'existe pas, ou finalement c'est une histoire que l'on raconte, c'est un conte pour faire peur aux enfants. Non, le diable existe et il est bien présent et il agit dans notre monde. Et puis il y a l'excès un petit peu inverse, en disant que finalement tout ce qui nous arrive, c'est la faute du diable, et que si à chaque fois nous péchons, c'est la faute du diable, et que finalement on essaye de masquer la faiblesse de notre caractère et la faiblesse de notre relation avec Dieu, en disant c'est toujours sa faute. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre ces deux positions, ces deux excès. J'aimerais simplement terminer par ce passage dans Jean au chapitre 10 et au verset 10, quand il est parlé du bon berger. Il est dit, mais le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Il vient pour nous voler notre vie. Il vient pour détruire notre relation avec Dieu. Et il continuera d'agir dans notre monde. Et il fera tout pour que le monde soit éloigné de Dieu. Et on voit qu'il est à l'œuvre, et on voit qu'il se déchaîne, d'autant plus que nous sommes dans des temps, et nous allons dans les temps de la fin. Et il continue parce qu'il sait que son temps est limité, et il sait qu'il n'a plus beaucoup d'espace pour travailler. Il sait que les temps sont courts, et il va se déchaîner. Et on voit tout autour de nous, et on voit tout ce qui peut se passer, et on sait que finalement c'est aussi le diable qui est en action. Et nous avons cette magnifique parole de Jésus qui dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Même dans ce moment où le diable est à l'action, nous pouvons dire « Je veux cette vie de Dieu et je veux être dans l'abondance. » Malgré ce que notre adversaire peut faire, malgré ce que notre adversaire peut dire, malgré les attaques dont nous pouvons faire l'objet, nous pouvons dire, mais moi je sais que mon Jésus veut que j'ai la vie et une vie en abondance. Et nous sommes appelés à cette vie de l'abondance, à prendre nos responsabilités devant l'œuvre de l'ennemi, à dénoncer les œuvres de l'ennemi et à dire, mais moi je veux cette vie en abondance. C'est un sujet sérieux. C'est pas une blague. Il y a la réalité de ce combat spirituel, la réalité de ce que le diable veut faire. Mais ne perdons jamais de vue que nous servons le Seigneur Jésus-Christ et que c'est nettement avantageux pour nous. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons te remercier parce que tu es venu nous donner la vie, et la vie en abondance. Alors que le diable avait semé le chaos, la zizanie, Seigneur, alors qu'au jardin d'Éden, on aurait pu croire que la relation avec toi allait être brisée pour toujours. Ce matin, nous nous rappelons de ce que Jésus-Christ a fait et qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous nous rappelons, Seigneur, que nous ne sommes pas des marionnettes, que nous ne sommes pas des jouets dans les mains du diable, mais que nous appartenons à Jésus-Christ et qu'il nous donne la force, qu'il nous donne les outils nécessaires pour résister, qu'il nous donne finalement tout ce que nous avons besoin pour mener une vie de sainteté. Et alors que le diable veut nous entraîner dans la culpabilité, dans le péché, nous,
voulons résister, nous voulons veiller, nous voulons être sobres, nous voulons nous soumettre à Dieu en croyant qu'en faisant cela, le diable va s'enfuir. Je te prie pour mes frères et pour mes sœurs, Seigneur. Je te prie pour ceux qui peuvent être peut-être dans la confusion par rapport à cela, que ta parole puisse les éclairer, que ta parole puisse les guider. Je te prie pour ceux qui peuvent être dans la peur, Seigneur, cette peur du diable. Et nous proclamons encore ce matin que nous n'avons pas à avoir peur, que nous servons Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui n'est pas limité, mais celui qui a toute autorité et toute puissance. Seigneur, tu consoles ton Église, tu apaises ton Église, Seigneur. Et tu nous conduis plus loin. Tu nous conduis plus loin, Seigneur. Tu nous affermis. Tu nous apprends à démasquer les manœuvres de notre adversaire. Et tu nous fais aller de victoire en victoire pour avoir cette vie en abondance. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Nous te demandons cette vie en abondance. Nous ne sommes pas les jouets du malin, mais nous prenons nos responsabilités. Nous nous consacrons à toi et nous savons que tu nous donnes cette vie. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.